Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. Souvent, nous envions certaines familles parce qu'ils ont tout, sans savoir réellement ce qu'ils vivent ou ce que les enfants traversent, ou bien leur secret, le secret de leur succès. C'est le cas de Chantal qui se faisait toujours abuser par son père parce que chez eux, il faut ça pour que leur puissance démoniaque puisse s'accroître. Et c'est comme ça que sa mère sort avec ses enfants, garçons, et son père, en retour, sort avec les filles. Et elle en a tellement marre de cette situation, elle décide de venir se confesser. Je vous invite à regarder cette vidéo, car elle est remplie de leçons de vie. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour le débriefing. Merci. Dans ma famille, depuis mes grandes sœurs jusqu'à moi, il y a toujours eu l'inceste entre mes parents et nous. Il y a toujours eu L'inceste. Le père qui couche avec la fille ou la mère avec son fils à l'âge de 18 ans. C'est comme ça, à l'âge de 18 ans, mon père a fait des rapports sexuels avec moi. Mais cela insistait pratiquement tous les jours, toutes les semaines, 2 à 3 fois. Mais j'ai jamais voulu ça. Et j'ai même eu à parler de ça à ma mère un jour. Et elle m'a dit que c'est juste une tradition qui demande ça. Et c'est comme ça, ça insistait. Ça insistait, mais je me sentais toujours mal à l'aise parce que j'avais l'impression que je ne vis pas. C'est comme ça. À un moment donné, j'ai décidé d'avouer cela. Et c'est lorsque je partais à l'école, mes camarades qui m'enviaient à cause de ce que j'ai. Pourtant, elles ne savaient pas où je sais que je vivais. C'est comme ça, un jour, mon père est venu vers moi et je lui ai dit que s'il ne me disait pas la raison de la tradition qui demandait qu'on couche avec sa fille, je le tuais. Parce que j'avais un coup de aimer. Et là, il m'avoue que ils sont dans un secte qui leur demandait de coucher avec sa fille à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans. Et au moment où j'avais décidé de me révolter, j'avais à peine 24 ans. 24 ans. Et je suis encore allé dire à ma mère que voici ce que papa m'a dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et elle me dit, depuis mes grands frères jusqu'à moi, ça a toujours été comme ça. Mais moi, je pouvais pas tenir. C'est comme ça, un jour, un état un peu bon, un enfant rebelle, il est venu vers moi et j'ai refusé. J'ai refusé ce jour. J'étais tellement fâché que il y avait une vase là, en haut de mon lit. J'ai pris la vase et j'ai tapé mon père. Et je lui ai dit comme ça que tu vas aller voir un homme de Dieu. Parce qu'un jour, j'étais sur les réseaux sociaux et puis j'ai écouté une prédication qui disait que coucher avec sa fille ou bien son père a toujours été une malédiction. Il faut que ceux qui vivent cela puissent de donner à Dieu pour pouvoir être délivrés de cette situation-là. C'est comme ça, je les ai dit que je vais aller voir un homme de Dieu. Et je suis parti voir le monsieur. Là, il a commencé à prier pour moi. Et le règle que j'ai fait aussi est que je les ai dit que je partais voir quelqu'un. Je venais à la maison. Je suis venu à la maison. Et j'ai vu des personnes, des grands types dans la maison. Et quelque chose me disait, faut pas, je vais rentrer. Je suis parti. Je suis sorti. Je suis parti de chez ma tante. Et là-bas, à chaque fois que je dormais,
je me retrouvais dans des endroits où on me demandait d'intégrer les sectes parce que mon père devait entendre que j'avais 5 ans pour m'avouer, parce qu'à l'âge de 25 ans, je devrais réintégrer les sectes. Et avant de réintégrer les sectes, on te donnait tout ce que tu voulais. Le travail, la maison que tu voulais, tout ça. Et moi, je refusais toujours. Ma mère m'envoyait les messages de revenir à la maison, tout ça. Et je ne voulais toujours pas. Puisque, grâce à où j'étais, j'ai décidé de partir de la ville où ma aînée était. Malheureusement, en ignorant que ma sœur faisait partie aussi du secte, je suis arrivé chez elle. Elle appelle mon père pour lui dire que je suis là. Il est parti me trouver. D'abord, même dans les rêves, mon père a toujours essayé de me tuer spirituellement, mais quelque chose, ça ne marchait toujours pas. Parce que je suivais toujours les conseils de l'homme de Dieu, je priais, tout ça. Et puisque lui ne pouvait pas, il y a mon grand frère qui est même venu physiquement, qui voulait même me battre à mort. Heureusement, au moment qu'il m'étranglait, il y a quelqu'un qui est sorti et la personne m'a sauvé. C'est après ça que je suis parti chez ma soeur. Quand je suis parti, en ignorant qu'elle aussi, elle était dans le même bateau que l'appelle mon père. Il arrive là-bas et il me dit où j'intègre le secte, où il me tue. Après cette décision, je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai en profité pour rentrer ici à Abidjan. Et j'ai décidé d'avouer à ma tante que voici ce que mes parents sont dedans, tout ça. Et voici ce que c'est toujours passé. Et elle me disait, mais pourquoi je ne pouvais pas dire à quelqu'un? Je lui ai dit, elle me met, c'est que mes parents nous ont toujours bon pour dire, on est jargon pour dire lavage de cerveau, qui nous faisait croire que tout ce qu'un parent pouvait faire à son enfant était normal. Parfois, nous devons garder et nous devons nous suffire de ce que nous avons, de ce que Dieu nous a donné. À écouter cette jeune fille, pour ceux qui la connaissent, bon, peut-être que vous n'allez pas certainement la reconnaître vu qu'elle s'est voilée, elle a changé sa voix, elle a même changé son nom. Mais pour ceux qui la connaissent dans la vraie vie, vous pouvez croire qu'ils ont tout dans leur famille. Il y a une voiture qui vient les déposer. On n'est pas dit il y a une voiture qui vient la déposer. Et aussi, elle vit une vie aux yeux de tout le monde comme vie de riche. Mais en réalité, regardons ce qu'elle traverse. Et si Dieu nous a fait la grâce d'avoir un peu, je pense que ce peu-là devait quand même nous suffire et bénir le nom du Seigneur de ce qui nous est donné comme parents ou bien de ce qui nous a fait grâce d'avoir le peu que nous avons. Cette vidéo est vraiment une leçon de vie et je crois que chacun de nous a en tiré une leçon. Et cette leçon, nous devons aussi la partager en nous abonnant à cette chaîne, en partageant aussi cette vidéo et liker afin de nous donner la force afin que l'algorithme de YouTube puisse nous propulser. Que Dieu nous bénisse.